je pense que c'est mon devoir d'avertir et c'est mon devoir de ramener toujours le sens de la parole, le sens de nos priorités. Il est dit que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et donc, c'est bien logique que nous voyons tout partout ce qui se passe dans le monde et particulièrement dans les églises, un nettoyage qui se fait. C'est ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus. Il nettoiera son air. Et son air, c'est quoi? Eh bien, c'est son église. Hein, et il séparera la paille du grain. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est très important. Et je crois que Dieu, quand il envoyait son Fils, c'était afin que d'autres hommes et de femmes puissent se lever et devenir des disciples à l'échelle du Maître, à la mesure, à la stature du Maître. C'est ce qu'il a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est important de voir que Jésus a donné un ordre. Malheureusement, nous voyons que dans l'Église, eh bien l'Église n'a pas, dans les premiers temps, a été merveilleuse. Elle s'est appliquée à produire des disciples authentiques et des disciples qui ont en fin de compte, quand vous voyez les actes des apôtres, c'est des actes faits par des disciples. Et c'est important de comprendre ce qui a fait leur échec, mais aussi ce qui a fait leur succès. Parce que Dieu est un Dieu de succès. Dieu ne nous a pas condamnés à la médiocrité, mais nous appelle à l'excellence. Amen. Et je crois que les disciples accomplis, eh bien, comme Jésus l'a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres. On a vu ici, et particulièrement encore lundi, tout ce qui était de l'autorité déléguée, l'autorité donnée, la puissance qui était donnée pour justement accomplir les œuvres de Dieu. Hein, donc ça fait partie du cours de disciples du lundi. On aura encore certainement l'occasion de discuter là-dessus. Je crois que beaucoup ont été interpellés et on a eu des bonnes réparties, des bons propos. Et ça, c'est merveilleux. Je prends avec vous maintenant dans les Actes 19, Actes des Apôtres, chapitre 19, et à partir du verset 1 à 11. C'est une tranche des Actes des Apôtres qui vont nous éclairer sur bien des choses. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrive à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Une œuvre commence à Éphèse, qui devint par la suite un centre apostolique très puissant. Et donc, nous voyons que Paul arrive à Éphèse, et il y a là des disciples, et des disciples de Jean-Baptiste en réalité. Ce sont des disciples qui ont été enseignés selon Jean-Baptiste, et ils ont un fragment, une partie de la vérité, mais il y a bien plus, et Paul vient en apportant beaucoup plus. Et nous voyons qu'il a enseigné dans la synagogue pendant plusieurs mois, mais ensuite, suite à l'incrédulité, l'endurcissement de certains et le fait qu'il décriait les voies du Seigneur, il nous est dit qu'il se retira d'eux et sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et pendant 2 ans, il forma des disciples de Christ, des disciples selon l'enseignement de Jésus. Jean-Baptiste n'avait pas tout l'enseignement de Jésus. Jean-Baptiste a eu sa vie sanctionnée dès les premiers temps de son ministère. On ne sait pas au juste combien de temps, mais ça ne durera pas très longtemps. Nous savons que Hérode, en fin de compte, l'a tué et a mis sa tête sur un plat pour plaire
à la fille d'Hérodiade. Et donc, nous voyons qu'ici, Paul était en quête de faire des disciples. Il répondait à l'appel du Seigneur de faire des disciples. Moi, je me souviens quand Dieu m'a appelé au ministère, il m'a dit, Michel, ce qui est important, c'est de faire des disciples. Et mes amis, Paul était dans cette attente de faire des disciples. Les ministères sont appelés à faire des disciples. Et il est important d'être soi-même un bon disciple pour pouvoir permettre à ce que d'autres reproduisent ce qu'ils ont vu de celui qui les a enseignés. Et nous pensons que Paul, ici, nous est dit que donc il a enseigné les disciples, les anciens disciples de Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il y a eu des miracles, il y a eu de la puissance, il y a eu des révélations. Dieu était avec lui. Et ensuite, nous voyons que Paul faisait des grands miracles. Pourquoi? Parce qu'il établissait pleinement l'Église au travers de la puissance du Saint-Esprit, des signes, des miracles, des prodiges. Nous voyons, comme nous l'avons vu lundi, que cette délégation de puissance, ces différentes formes de puissance qui étaient données, étaient vraiment manifestées avec Paul. Mais nous voyons que, à un moment donné, ceux qui étaient là, et c'est là où on s'aperçoit que de faire du nombre n'est pas forcément la bonne formule. Mes amis, il y a certains qui feraient des concessions pour garder. Il nous est dit que, il nous est parlé ici, donc au verset 9, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux et sépara les disciples. Mes amis, c'est là où on voit ceux qui se distinguent pour être des vrais disciples ou simplement des gens qui sont avec une écoute un peu béate, des choses de Dieu, mais ne prennent jamais la position de disciple. Mes amis, un disciple, c'est quelqu'un qui veut grandir de stature et arriver à la stature parfaite de Christ. Amen. Bon, je crois que beaucoup d'entre vous ont ce désir, sinon tous, n'est-ce pas, je l'espère, hein? Tous, vous voulez être des disciples du Seigneur, hein, c'est important. C'est ce que Jésus a dit. Tout disciple accompli le sera comme son maître. Et nul disciple ne sera jamais plus grand que son maître. Donc, vous ne faites pas d'illusions, vous ne deviendrez jamais plus fort que Jésus. Mais l'important, c'est d'être comme lui. Hein? Donc, il nous donne la possibilité, puisque en réalité, c'est le but de la vocation. Dieu nous a établis déjà, dès l'éternité, afin que nous devenions semblables à son Fils. Donc, le but du discipulat, de former des disciples, vise une chose, c'est que chacun parvienne à la stature parfaite de Christ. Amen. Accompli en tout et sans faillir en rien. OK? J'aime de vous entendre répondre. C'est important. Les amis, il y a une chose qui est un début, et je crois qu'on a parlé de Jean-Baptiste parce qu'il est le précurseur, et il établit des fondements qui sont importants pour un disciple. Hein, et je voudrais prendre avec vous le fait de ce qui a été essentiel dans le but de l'envoi de Jean-Baptiste. Parce qu'il y a quelque chose qui doit nous interpeller beaucoup, parce que c'est une chose qui manque à un certain christianisme. Et on sait que l'essentiel du ministère de Jean-Baptiste, eh bien, c'est son père Zacharie qui l'a prononcé dans Luc, chapitre 1er, du verset 76 à 80. Et donc, son père Zacharie prophétise sur Jean-Baptiste, son fils. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait, se fortifie en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Il y a eu toute une formation particulière pour Jean-Baptiste, et c'est vrai qu'il se tenait dans les déserts, et là, le Saint-Esprit le fortifiait et le préparait pour un ministère très, très puissant. Jésus a dit que de Jean-Baptiste, qu'il n'y avait pas de paru de prophète plus grand que lui. Pourquoi? Parce que justement, ça tient à ce verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut
par le pardon de ses péchés. Mes amis, il y a un certain christianisme qui a mis de côté le pardon des péchés. Mais mes amis, il n'y a pas de salut sans pardon de péché. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Or, Jean-Baptiste est venu justement et il a eu un ministère très puissant. Pourquoi? Parce qu'il a baptisé énormément de gens pour le pardon de leurs péchés. C'était le baptême de Jean-Baptiste. Ça n'a rien à voir avec le baptême de Jésus, qui a été enseigné ensuite par lui, n'est-ce pas? Mais donc, la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et ça, c'est important, mes amis. Hein? Et j'ai posé la question, justement, un de ces matins à ceux qui venaient à la prière, parce que la connaissance, vous savez, du salut par le pardon des péchés est très très mal connue et très mal vécue. Je me souviens, il y a quelques années, quand j'ai dit à ma plus jeune sœur, qui est très catholique, voilà, je lui dis, ben, maintenant je suis sauvé. Il m'a dit, mais que tu es un orgueilleux. Vous voyez, le manque de connaissance du salut fait que, en fin de compte, il y a quiproquo, dans le sens où, en fin de compte, on le sait très bien, et la parole le dit bien, nul ne sera sauvé par ses œuvres, afin que nul ne se glorifie. C'est ce dont ma sœur pensait que je me vantais. J'étais un orgueilleux. Je suis sauvé par mes œuvres. Donc je proclame mon salut comme si c'est moi qui me suis sauvé par mes œuvres. Mes amis, c'est totalement exclu. C'est pour ça que la connaissance du véritable salut commence par le fait de la conversion et du pardon que nous pouvons avoir de Dieu, la repentance. Et ça, c'est le véritable salut qui est donné par grâce. Amen. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Pourquoi? Parce que nous acceptons justement de nous repentir sous l'action du Saint-Esprit. Nous acceptons d'être attristés par rapport à ce que nous avons fait et nous regrettons ces choses vraiment avec force, avec dimension de cœur. Et enfin, Dieu nous pardonne, et c'est ce que Jésus a dit. Si vous ne vous repentez et ne vous convertissez, vous périrez. Et mes amis, beaucoup de gens ne connaissent pas justement cette joie du salut. Je posais la question à la réunion du matin. Est-ce que vous vous souvenez est-ce que vous possédez la joie du salut avec vous? En réalité, c'est une joie qui doit être tous les jours avec vous. Et ça, moi, je me souviens du jour. Vous savez, j'ai été auparavant dans l'église catholique et j'ai été pendant des années au confessionnal avec des gens, mais je n'ai jamais connu cette joie du salut au travers de ça. Mais le jour où j'ai abordé l'évangile, où là, j'étais conduit par le Saint-Esprit dans la conviction de péché, dans la repentance et dans une contrition véritablement complète, ayant été attristé selon Dieu, j'ai connu la plénitude de la joie du salut. Vous savez, c'est quand Jésus parle dans la parabole du fils prodigue. Mes amis, qu'est-ce que fait le père? Il reçoit son fils avec joie, pas vrai? Il le reçoit dans la joie. Il a plein de joie de voir que son fils revient à lui parce qu'il revient repentant. Et c'est ça. Il y a un moment donné, il y a une joie. Et il a fallu que, en fin de compte, le fils qui était repentant entre aussi dans la joie de son père. Pas vrai? Le père ne demande pas à son fils de rester dans une espèce de tristesse. Non. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs au fils aîné qui était fâché. Il a dit, mais il fallait que l'on se réjouisse, car mon fils qui était perdu, maintenant est sauvé. Il est sauvé. Mes amis, la joie du salut est quelque chose d'extraordinaire. Pas vrai? Moi, je me souviens de ce mercredi du mois de mars 1975 où j'ai vécu pleinement cette joie du salut et ça reste toujours quelque chose qui est puissant dans ma vie. J'ai vu ce que ça faisait l'effet du sang de Jésus dans ma vie, le pardon qu'il me donnait, la miséricorde, la grâce et le fait que d'un seul coup je devenais enfant de Dieu et de ce que ma conscience était nettoyée, de ce que j'avais présence avec Dieu, je pouvais avoir une communion avec Dieu. Mes amis, est-ce que vous connaissez cette joie-là? Est-ce que vous la connaissez? Si vous ne la connaissez pas, ça veut dire que vous êtes encore perdu. Hein? Je ne veux pas être méchant avec vous, mais sachez que si vous ne connaissez pas la joie du salut, ben c'est que vous n'êtes pas sauvé, ni plus ni moins. Mais celui qui a été sauvé
possède cette joie qu'on ne peut pas lui retirer. J'ai été sauvé et on est sauvé pour l'éternité. Amen. Amen. Mes amis, on comprend davantage à ce moment-là ce qui s'est passé dans la dimension de David. On sait que David a fauté avec une femme, il l'a convoitée, il a eu un acte adultère avec, et il y a même eu un enfant qui a été conçu, d'ailleurs, qui est mort par la suite. Mais en attendant, David a mené très loin cette dimension, parce qu'en réalité, il a même fait périr le mari de cette dame, parce que son péché était allé loin. Et alors il dit dans le psaume 51, et je vais prendre à partir du verset 12, du verset 2 jusqu'au verset 12. Et David s'adresse, c'est terrible parce que c'est une confession spectaculaire de David. Moi je crois que peu de gens sont capables d'exposer autant leur iniquité que David. Et on comprend le cri de David qui se fait au travers de cette confession et l'attente qu'il a auprès de Dieu. Et il dit donc à partir du verset 2, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Mes amis, c'est extraordinaire, voyez-vous. David exprime son cœur. Il veut que vraiment son cœur soit rendu pur. Il veut que son esprit soit bien disposé. Il veut qu'il retrouve ce qu'il connaissait auparavant. C'est la joie de son salut. Rends-moi la joie de mon salut, mon salut que j'ai perdu. J'espère bien que vous ne l'avez pas perdu. Mais je sais que si vous laissez le péché rentrer dans votre vie, comme David, eh bien, il faudra faire l'exercice que David ici recommande. C'est purifie-moi. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, on purifiait les crimes et les péchés avec le sang des bêtes. Maintenant, il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit la parole de Dieu. Donc nous savons que Jésus a purifié nos cœurs par son sang. Il est le sang de l'alliance pour la rémission des péchés de ceux qui croient en lui. Et nous recevons ce pardon par la foi en Christ. Amen. Il est le seul qui puisse pardonner nos péchés. Et David exprime bien, rends-moi la joie de ton salut. Crée en moi un cœur pur. Ne me retire surtout pas ton Esprit Saint. Ça serait fini pour lui. Alors comprenez que la joie de notre salut doit être quelque chose qui illumine nos journées. Quand on se lève le matin, directement, on devrait se souvenir de ce jour merveilleux. Il n'y a pas de jour plus précieux pour vous que le jour de votre salut. Vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'amour de Dieu, vous êtes arraché à la crainte et à la peur et aux ténèbres de Satan, et vous entrez dans l'amour du Père, dans l'amour de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu, vous êtes adopté en Christ. Amen. Amen. Oh, c'est tellement important, voyez-vous, que ça soit là, parce que ça, c'est la base, premièrement, d'un disciple. Mes amis, on peut être disciple de toutes sortes de choses, mais c'est vrai, il y a des disciples de l'athlétisme, de toutes sortes de formes d'activités. Des disciplines, il y a toutes sortes de choses. Discipline musicale, discipline de gym, discipline artistique, discipline même de science et tout ce qui s'ensuit. Des disciplines, il y a tous les sortes. Mais si vous voulez être un disciple de Christ, bien, la base, le fondement, c'est la connaissance du salut par le pardon des péchés. Car là où il y a encore le péché, la mort règne. Amen. Mais là où le péché est absous, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la joie. Amen.
Bon, c'est important quand vous venez de pouvoir éteindre vos GSM comme ça évite des problèmes. Mes amis, est-ce que vous possédez cette joie? Est-ce que c'est quelque chose qui illumine votre vie? Est-ce que vous vous souvenez du jour où Jésus vous a remis vos péchés, vos iniquités? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il ne faut surtout pas oublier ce jour-là, mais constamment lever vers le Seigneur une action de grâce, une reconnaissance éternelle de ce salut. Mes amis, c'est un salut qui vous propulse dans l'éternité. C'est pas simplement le petit salut d'un moment, non. C'est un salut éternel. Amen. Alors, mes amis, hein, c'est important. Alors, on va voir que différentes choses de la dimension de disciple, mes amis, c'est la capacité, entre autres, de pouvoir écouter. Écouter. Amen. La qualité d'un disciple, c'est d'abord sa capacité d'écouter, et s'il a bien écouté, c'est ensuite d'obéir à ce qu'il a entendu. Amen. Parce que entendre une chose et ne pas y obéir, ça n'a pas beaucoup de signification. Hein. Jésus a dit, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que je vous dis? Hein, vous me dites, Seigneur, Seigneur, c'est bien, je le suis, il n'y a pas de problème, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que je vous dis? Hein, Jacques dira, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole du Seigneur, mais mettez-la en pratique, parce que c'est ça le disciple, c'est celui qui entend et qui obéit. Amen. Et Jésus nous a donné un témoignage d'un véritable disciple à ce niveau-là. Regardez ce qu'il dit, hein, c'est dans Ésaïe, excusez-moi, j'ai oublié la référence, je ne l'ai pas ici avec, hein. Il dit donc dans ce chapitre-là, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté et je ne me suis pas retiré en arrière. Je n'ai pas fait demi-tour. Et mes amis, c'est très important de savoir que Jésus lui-même était interpellé par son Père dès le matin. Amen. Est-ce que vous êtes interpellé dès le matin? Est-ce que vous cherchez le Seigneur dès le matin? Ah oui, Dieu premier servi et automatiquement Dieu va vous servir en premier. Mais si vous ne servez pas Dieu en premier et si vous ne l'écoutez pas, vous n'aurez pas beaucoup de succès. Moi, je peux vous dire que les vrais disciples et tous ceux qui ont marqué l'histoire chrétienne de leur empreinte, de leurs œuvres, ont toujours été, je vous le dis, toujours été des hommes et des femmes qui ont écouté Dieu. Et quand ils l'ont eu bien écouté, comme il nous est dit ici de Jésus, ils ne se sont pas retirés et ils ne se sont pas mis en arrière. Mais au contraire, ils se sont saisis de la parole et l'ont mis en pratique. C'est ce que dit Jacques dans son épître. Hein. Il dit que celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de vérité, dans la loi de justice, n'étant pas un auditeur oublieux, n'étant pas un paresseux, mais se mettant à l'œuvre immédiatement, sera heureux dans son activité. Amen. Et mes amis, on voit qu'il y a toujours du succès pour ceux qui, justement, savent entendre de Dieu les bonnes choses qu'il a à dire. Amen. Amen. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que quand je voulais tellement entendre le Seigneur quand j'étais jeune, que quand je me suis repenti et converti, Dieu a commencé à me parler. Et il m'a dit, entre autres, je peux vous le dire que, il m'a dit, il faut que toi et ton épouse, vous veniez tous les deux dans la prière dès le matin et que vous demandiez la bénédiction sur votre journée, sur toutes sortes de choses. Eh bien, je peux vous dire que depuis 1975, nous avons observé ces choses-là. Et je peux vous dire que on a toujours du succès et on a vu la dimension de la bénédiction et de la réussite à cause, justement, du fait d'écouter et d'obéir à ce qui nous a été dit. Mes amis, je peux vous dire qu'au travers de ces 45 années, je ne me suis jamais départi de cette position. Si les fois où Satan a voulu me détruire et m'a collé, comme Dieu le Seigneur m'avait prévenu, hein, prophétiquement, que Satan allait me tuer, et c'est vrai, il a essayé plusieurs fois. Je me suis retrouvé plusieurs fois en clinique, hein, aux portes de la mort, mais comme Dieu me l'avait dit, eh bien, il m'a dit qu'il me sortirait de ce problème-là, et chaque fois, Dieu m'en a sorti. Pourquoi? Parce que je l'avais entendu de Dieu.
Mes amis, celui qui n'a rien entendu de Dieu ne prépare pas les lendemains. Et il est très mal préparé devant les circonstances. Mais celui qui a entendu de Dieu, moi, chaque fois que Dieu m'a averti que Satan voulait me tuer, c'est pas très drôle à entendre, mais il n'y a rien à faire. C'est venu. Mais j'ai entendu aussi qu'il allait me sortir de là dehors. Vous savez, quand j'ai été, après le Congo, après le combat spirituel et après Berlin et tout ce qui s'ensuit, j'ai été exposé à la mort plusieurs fois. Parce que c'est Satan qui veut la mort. C'est pas Dieu. Mais quand c'est pas notre temps, mes amis, la grâce nous protège. Et notre vie de prière, notre vie d'intercession a du poids devant Dieu. Mais celui qui ne prie pas, au jour de la difficulté, mes amis, il n'y a pas beaucoup de couverture. Hein. C'est ce que j'ai expliqué par rapport à la grâce qui couvrait pendant tout un temps encore les nations cananéennes, parce que Dieu a dit à Abraham, tu sais, je ne peux pas te donner la supériorité maintenant sur ces nations, je ne peux pas te donner cet héritage parce que l'iniquité de toutes ces nations n'est pas arrivée à son comble. Mais quand c'est arrivé à son comble, qu'est-ce qui s'est fait? Eh bien, quand les espions sont revenus, Josué et Caleb ont dit, il n'y a plus de couverture pour eux maintenant, c'est terminé. Ça veut dire que le jugement est là. Dieu ne mettra plus une intervention pour les protéger. Comme il a pu le faire à Ninive, par exemple, quand Jonas a prêché à la ville de Ninive, ils se sont repentis, la grâce est intervenue. La destruction n'est pas venue. Comprenez que la dimension de la protection vient toujours du fait de la connaissance du salut par la repentance. Ninive s'est repenti. Ils sont rentrés dans un temps de salut. De ce fait-là, il y a la grâce qui est donnée. Amen. Donc, c'est très important qu'un enfant de Dieu, s'il veut être un disciple, se maintient constamment sous la grâce et non sous la loi. Là, celui qui se tient sous la loi, il se tient sous la dimension du péché. La loi, c'est fait pour le pécheur. Nous ne sommes pas habilités justement à vivre sous la loi, mais sous la grâce. Sous la justification, sous la bonté de Dieu, mes amis. Ça change tout. Et surtout dans ces périodes ici où les gens ne savent plus quoi faire. Ils sont sans savoir comment ils peuvent s'en sortir ici. Moi, je crois que beaucoup de chrétiens vont s'en sortir parce que justement, ils connaissent la grâce. Ils s'appuient sur la grâce. Ils veulent vivre une vie de partenariat avec Dieu puissant et cette joie du salut est quelque chose qu'ils maintiennent constamment et ils travaillent à leur salut et à leur élection. Amen. Et ça, beaucoup ne le font pas et sont tout étonnés de voir que les choses ne s'arrangent pas comme elles le devraient. Donc vous comprenez que ça, c'est Jésus qui parlait par le prophète. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté et je ne suis pas retiré en arrière. Il m'a ouvert l'oreille. Il éveille mon oreille tous les matins pour que j'écoute comme écoute des disciples. Jésus écoutait son Père comme un disciple. Il était le disciple de son Père. Il disait, j'écoute ce que mon Père me dit et je parle et je dis les choses comme il me les dit. Il me montre des choses et je les fais comme il me les montre. Vous voyez, c'était vraiment une école de disciples extraordinaire que Jésus avait. Il nous a montré l'exemple d'un discipulat absolument parfait. Amen. Et nous devons imiter ce qu'il a fait. Premièrement, écouter, et ensuite ne pas se retirer en arrière, mais se porter en avant vers les choses que Dieu nous demande de faire. Amen. Beaucoup de gens ne voient pas de succès parce qu'ils sont juste des gens qui écoutent, mais ensuite n'obéissent pas. Il faut obéir à la vérité. Amen. Vous savez, il y a un autre passage des Écritures qui nous parle, c'est dans Jean 10, versets 26 à 30. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ah, mes amis, est-ce que vous êtes heureux d'être dans la main du Seigneur? Hein, c'est important. Mais on est dans la main du Seigneur dans la mesure où on est un disciple. Et un véritable disciple, c'est celui qui entend la voix du Seigneur et qui obéit. C'est ce qu'il a dit ici aux gens qui l'écoutaient. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes amis, c'est très significatif. Si quelqu'un est au Seigneur, il entend la voix du Seigneur. Il entend ses avertissements. Il entend et il est conduit par le Seigneur. C'est ce que Jésus a dit. Mes brebis, elles n'écouteront plus jamais un étranger. C'est vrai que
tant qu'on ne connaît pas la voix du Seigneur, et dans les débuts, on ne connaît pas la voix du Seigneur, mais il faut apprendre à la connaître. Et c'est pour ça qu'on doit former des disciples, justement, pour qu'ils puissent entendre la voix du Seigneur. Et dans la formation de disciples, justement, il y a cette formation à la conduite de l'esprit pour, justement, entendre la voix de Dieu et entrer, justement, dans tout ce que Dieu a préparé. Et ça, c'est important. Un disciple, c'est quelqu'un qui entend le maître et qui suit le maître. Ça, c'est la condition sine qua non de base. Jésus l'a dit. Est-ce que vous pouvez répondre à ces critères? Il dit, si quelqu'un, c'est le si conditionnel, Dieu ne vous contraint pas à être un disciple. C'est parce que vous jugez bon d'être un disciple. C'est parce que vous voyez tout le côté merveilleux d'un disciple. C'est parce que vous voyez la finalité d'un disciple. Si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, donc à sa volonté, à tout, et il dit à tout ce qu'il possède, et il prend sa croix et il me suit de temps en temps. Non, c'est une marche de tous les jours, de tous les instants. Si vous laissez des temps morts, l'ennemi va s'en saisir. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai toujours vu, depuis que je suis chrétien, on ne peut pas se relâcher. La parole de Dieu nous dit très clairement de ne jamais se relâcher. Vous vous relâchez, il y en a un qui attend ça que vous le relâchiez. Tous ceux qui se relâchent à un moment donné, c'est la catastrophe. Et après ça, pour récupérer, je peux vous dire que ça devient très très difficile. Il est plus facile de persévérer tous les jours. Et c'est vrai, il y a une dose d'opposition, de combat, mais le combat nous forme. Le combat nous rend résistants. Tandis que le fait de laisser aller les choses nous rend mous, nous rend vulnérables, nous rend paresseux, nous rend difficilement ensuite bon, ben, je crois qu'il faudra lui dire que, parce que, bon, c'est une éducation à avoir aussi, hein. Bien, vous comprenez que tous ceux qui veulent réussir veulent véritablement ce que le Seigneur dit. Et il ne s'agit pas d'un disciple qui fait un petit peu à sa mode tous les jours, et puis tout d'un coup se retrouve avec des grosses difficultés, et puis là, il veut tirer la manche du Seigneur. Ce n'est pas un disciple, ça. Ça, c'est juste quelqu'un qui veut profiter de temps en temps de Dieu, mais qui n'est pas dans l'engagement d'un véritable disciple. On l'a vu, Jésus, il nous a dit que Dieu a éveillé son oreille et il ne s'est pas retiré en arrière. Et dans jamais. Là, Jésus ne se... Quand le Seigneur nous appelle, et on l'a vu, Dieu nous donne la repentance et une vie nouvelle, mais il nous adresse aussi une vocation. Amen. On a vu, c'est indissociable. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas d'action de miséricorde et de grâce de Dieu sans qu'il y ait de sa part un appel à la vocation. Amen. Et Jésus l'a dit très clairement, celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Beaucoup de gens ont bien commencé. Moi, je me souviens même des gens de ma famille qui m'ont dit à partir d'un certain moment, ah oui, mais non, c'est trop dur, mais quand on sera plus vieux, à 50 ans, eh bien, on fera comme toi. J'aurais dit, non, à 50 ans, tu ne feras pas mieux que maintenant. Si tu n'es même pas capable de mettre maintenant en action, tu ne le feras jamais. Et de fait, ils n'ont jamais, ce couple a été divorcé ensuite. Et c'est fini, c'est l'échec. Les amis, quand Dieu nous adresse un appel, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Il nous a dit qu'il a prié toute une nuit et le lendemain, il a désigné 12 apôtres. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Toi, viens, suis-moi. Toi, viens, suis-moi. Toi, viens, suis-moi. Et il nous a dit que chaque fois, ils ont tout laissé tomber. Ils sont allés à la suite du Seigneur. Amen. C'est important, c'est ce que Pierre a dit. Mais qu'est-ce qu'il adviendra pour nous? Nous avons tout abandonné pour moi. Et Jésus leur a dit, mais oui, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi, et donc j'ai un privilège pour vous, c'est que le jour où je régnerai, vous serez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 nations, les 12 tribus d'Israël. Voyez, Dieu n'est pas sans savoir la peine que nous avons eue de répondre à cet appel. Il y a une rémunération à tout travail mérite salaire, dit Jésus. Amen. Hein? Je crois que quand vous allez travailler, c'est pas pour faire plaisir simplement au patron. Hein? Pas vrai? Bon, on peut faire pas trop plaisir un moment, mais on a besoin aussi
d'un retour. Eh bien, Dieu n'est pas oublieux pour savoir la peine que vous avez eue pour travailler pour le Seigneur. Jésus a dit, celui qui me sert, mon Père va l'honorer. Amen. Et notre travail n'est jamais vain dans le Seigneur. C'est pour vous encourager parce qu'un disciple, parfois, il a besoin d'être encouragé en sachant que ce qu'il fait, maintenant, il y a des gens qui pensent qu'ils font quelque chose et ils font rien du tout, et même parfois, ils font pire que mieux. Mais ça, je ne vais pas en discuter de ça maintenant. Hein. Alors, les amis, je crois que Dieu veut véritablement, en ce moment-ci, des disciples. Il est en train, vous savez, on l'a vu dans l'armée de Gédéon. Gédéon a été suscité par le Seigneur, par l'Éternel, et il nous est dit qu'il a dû former une armée. Mais on sait qu'il y a eu séparation. Il y avait tous ceux qui craignaient tout le bazar. Dieu a éliminé, et il n'y a plus qu'un reste. Et nous voyons à cette époque-ci ce qui se passe dans le monde entier, dans toutes les églises. Les églises qui sont importantes, tout d'un coup, poum, une partie, regardez, hein, l'église de Ron Crawford, ils étaient plus de 700, eh bien, quand le Seigneur est intervenu, ils ne se sont retrouvés plus qu'à 50. Et on le voit tout partout. Jésus est en train de nettoyer son église. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu et il ne restera que des disciples. Vous savez, quand Jésus revient, c'est pas n'importe qui va être enlevé. Ce sont des gens, comme Jésus, la parole de Dieu nous dit, il va faire paraître devant lui une épouse glorieuse, sans tache, sans souillure, sans flétrissure et recouverte de toutes les œuvres de justice, hein, qui sont les œuvres justes des saints. Mes amis, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il est en train de faire. Et dans ce temps ultime, il y a un appel pressant, justement, de la part de Dieu de faire des vrais disciples. Parce que le gros problème, c'est que quand on ne fait pas des bons disciples, eh bien l'Église, elle capote. Elle capote. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, Jésus sépare. Comme Paul a dû se séparer de gens qui étaient contredisants, des incrédules, des gens qui discutaient sur les voies de Dieu, hein, les corrompés, tout ce qui s'ensuit. Il ne peut pas. On ne peut pas supporter. Et Paul était quelqu'un de sérieux, il ne voulait pas travailler en vain, il a dû séparer les vrais disciples de ceux qui étaient des faux disciples. Est-ce que vous comprenez la nécessité maintenant de faire un travail de véritable disciple? Un disciple est formé à l'échelle du maître et il faut qu'il porte les fruits du maître. Amen. Les amis, moi je dis ça, ça n'est pas pour vous faire de la peine, c'est pour vous encourager. Amen. Beaucoup de gens verront ce discours comme étant quelque chose de négatif. Le monde ne peut pas comprendre ce message-là. Mais il nous est dit que ceux qui sont nés de l'esprit entendent les discours de l'esprit et ils parlent de ces choses-là avec les discours qu'enseigne l'esprit. Amen. Et ça, c'est important. Amen. Alors, mes amis, hein, comme le dit l'Écriture, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons justement la voix du Seigneur. L'Esprit du Seigneur nous rappelle toujours que nous sommes enfants de Dieu. Parfois, il y a des gens qui perdent un peu les pédales, sont un peu distants. Mais est-ce que je suis encore sauvé? Est-ce que je suis encore dans la grâce? Et puis, l'ennemi les accuse de toutes sortes de choses anciennes. Il ne faut pas se laisser accuser par l'ennemi. Hein? Vous êtes sauvés et vous gardez votre salut. L'important, c'est de rester justement dans la lignée de ce que Dieu vous demande. Amen. Alors, mes amis, je peux vous dire aussi une chose, c'est que un disciple, c'est un excellent parfumeur. Vous n'aimez pas le parfum? Hein? Qui de vous n'aime pas le parfum? Hein? Ah, j'ai connu des gens qui n'aimaient pas le parfum. Ouais. Pourtant, à ce qui me semble, ils en auraient bien besoin. Mais c'est vrai, et je crois que c'est très important de comprendre ce que je veux dire là-dedans. Parce que dans 2 Corinthiens, Paul nous parle au chapitre 2, de versets 14 à 17, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, qu'est-ce qu'il dit? Triompher. Triompher. Il nous fait toujours triompher dans la mesure où nous demeurons en Jésus. Et qui répand par nous, donc Dieu répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent.
Pour les uns, une odeur de vie, de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui apporte le témoignage de son pays. Il est le représentant de l'autorité. Un ambassadeur de Belgique représente le roi ailleurs. Si c'est un ambassadeur venant de France, eh bien, il représente le président et il a tous les pouvoirs. C'est ce que s'appelle un plénipotentiaire, donc un plein pouvoir. On a vu les différents niveaux de pouvoir lundi et dimanche passé, et il est important de comprendre justement que ces pouvoirs ne sont donnés qu'à de vrais disciples qui marchent d'une manière intègre, comme le Seigneur a marché. Nous marchons aussi, tel il est, tel nous sommes. Amen. Et ça, c'est important. Et nous répandons l'odeur de sa connaissance. C'est une bonne odeur. Mes amis, dans ce monde, il y a toutes sortes d'odeurs au point de vue spirituel. Et il y a des odeurs nauséabondes, je peux vous le dire. Hein, mes amis, des odeurs qui sont pas intéressantes. Mais c'est vrai que Paul nous dit ici, pour certains, nous apportons une odeur de mort. Pourquoi? Jésus l'a dit, hein, celui qui ne reçoit pas mon témoignage, il a déjà son juge. C'est pas moi qui le jugerai, c'est ma parole. Celui qui ne prend pas le témoignage, et c'est la même chose, Jésus a dit que ceux qui écouteraient notre témoignage seraient bénis, parce que nous sommes les envoyés. Donc nous faisons office d'ambassadeurs. De ce fait-là, celui qui reçoit a une odeur de vie. Celui qui ne reçoit pas, eh bien, c'est une odeur de mort, parce que le jour où il viendra devant le trône blanc, eh bien, le fait qu'il n'ait pas accepté la parole de Dieu, la parole de Christ, le salut de Dieu, eh bien, c'est la mort, et la mort éternelle. Les amis, est-ce que vous vous rendez compte que tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie, vous savez où ils vont? Mes amis, c'est très important. Jésus a dit à ses apôtres, parce qu'ils sont revenus très enthousiastes d'avoir chassé des démons. Et Jésus a dit, mais vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que vous avez eu la connaissance du salut par le pardon de vos péchés, et désormais vous êtes enfant de Dieu, et l'Esprit Saint atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Mais celui qui n'est pas inscrit dans le livre de vie, mes amis, c'est très important. Mes amis, beaucoup de gens espèrent qu'après la mort, on leur dira qu'ils sont sauvés. Mes amis, la connaissance du salut est dans ce temps. Beaucoup ont écouté des faux docteurs qui donnent à penser que un jour, quand vous mourrez, eh bien, vous allez vous présenter à la porte du royaume de Dieu, et il y a une image après assez enfantine, hein, d'un apôtre Pierre qui est devant avec une grande balance, hein, et qui va peser vos œuvres, soit bonnes ou soit mauvaises. Et en fonction de cela, vous serez sauvés ou perdus. Mes amis, c'est totalement l'erreur. Le salut, c'est maintenant. Le salut est pour maintenant. Le salut est dans ce temps. Celui qui n'est pas sauvé maintenant, les amis, ne sera jamais sauvé dans l'éternité. Il n'y a plus de recours. Est-ce que vous comprenez cela? Les amis, des faux docteurs ont enseigné pendant des siècles et des siècles des choses qui sont des erreurs flagrantes, des choses qui dénient la grâce, qui dénient la parole de Dieu. Et ainsi, on se réfère à un purgatoire, à des œuvres, à des prières aux morts et tout des trucs comme ça. Tout ça, c'est un fatras qui ne tient pas un seul instant devant Dieu, qui sont de véritables abominations. Les amis, est-ce que vous comprenez cela? Et beaucoup de gens ont cru aux mensonges de ces gens-là et croient qu'après leur mort, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va dire maintenant, t'es sauvé ou t'es perdu. Non, tu reçois ton salut maintenant, c'est maintenant la joie du salut. Et ça doit éclairer tous les jours de ta vie. Parce que tu es passé par la repentance et la conversion. À Christ, pas un système, pas une entité, pas une dénomination. Personne ne peut sauver personne. Seul Christ est le sauveur. Amen. Amen. Il est celui qui nous sauve. Et un disciple, c'est de qui il détient le salut. C'est pas d'un mouvement. Vous savez, le catholicisme, pendant des siècles, a proclamé point de salut en dehors du catholicisme. Comme si c'était le catholicisme qui sauvait les gens.
C'est une monstruosité. C'est un blasphème. C'est une apostasie grave, mes amis. C'est une erreur grave. Mes amis, un jour, devant le grand trône blanc, il nous est dit que tous ceux qui ne seront pas écrits dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Il n'y a pas un autre endroit pour aller. Excusez-moi, il y a deux endroits. Le royaume de Dieu et les temps de feu. Il n'y a pas une zone neutre où on aura l'impression de passer l'éternité en dehors de Dieu et en dehors du diable. Ça n'existe pas. Tu es avec Dieu et tu es inscrit dans le livre de vie et tu viens dans le royaume de Dieu avec Christ et tu vis avec lui pendant des millénaires, pendant l'éternité, et les autres vont être tenus dans l'éternité, dans les temps de feu. C'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre moyen. Alors on comprend la nécessité de répandre partout l'odeur de la réelle connaissance de Christ. Amen. C'est un parfum de vie. Amen. Un disciple prend bien conscience de ça et il veut apporter l'odeur de cette connaissance. Parce que vous apportez la vie, un parfum de vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Un vrai disciple se sent tout de suite conditionné par ça. Moi, j'ai saisi ça tout de suite et j'ai voulu. Mais ça va faire des ravages, hein, parce que automatiquement, il y a ceux qui vont être figés dans la mort. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu son témoignage et sa parole, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, hein, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous a engendrés. Et c'est cette odeur de cette parole sans compromis, sans altération. C'est ça qui est important. Nous sommes là pour apporter, et dans ce temps-ci, le temps nous est compté pour encore apporter le témoignage de l'Évangile, la parole de vie, la parole de vie du Seigneur. Nous apportons la vie, nous apportons un parfum de vie, une odeur de vie. Moi, je veux en tout temps. Dans la semaine encore, j'étais dans un magasin et j'ai parlé avec la dame et puis des autres écoutaient derrière les rayons parce qu'ils mettaient en rayon. Je lui ai parlé de l'éternité, je lui ai parlé du salut. Je lui ai dit, il faut lire la Bible. Ah oui, je crois que je vais m'y mettre. Oui, je dis, faites-le rapidement. On est là pour apporter tout partout, en tout lieu, l'odeur de Christ, le parfum de vie. Amen. Alors, est-ce que vous allez être des bons parfumeurs pour ce moment-ci? Hein? C'est important. Mes amis, le parfum de Dieu est quelque chose de sublime. Moi, j'ai bien eu souvent l'occasion d'entendre, de sentir ce parfum. Je me souviens quand je promenais pour prier derrière dans les marais chez moi là-bas, et je méditais sur la dimension de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et je pensais à toutes ces choses-là. Et d'un seul coup, alors que c'était l'hiver, contre la voie du chemin de fer, tout d'un coup, il y a un parfum qui s'est élevé partout. Et bien, c'est cette odeur de vie, qui est liée à la volonté de Dieu, qui veut que tous soient sauvés. Amen. Et j'étais étonné, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? C'était l'hiver. Il faisait humide. Puis ce parfum qui se répandait. Je dis, waouh! Oui, Dieu nous permet parfois d'avoir des expériences dans le surnaturel pour bien ponctuer le fait que sa volonté de sauver les gens est importante. Amen. On est là pour révéler la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on comprend l'invitation que Paul donnait dans Philippiens, hein, dans chapitre 2, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous voyez, donc, travailler à son salut. Faut creuser. Vous savez, celui qui ne creuse pas, c'est comme quelqu'un qui bâtit sur du sable. Actuellement, on voit plein de gens qui voient leur maison disparaître, s'abattre, pas vrai? Tout partout. Des glissements de terrain, tout ce qui n'est pas bien bâti en ce moment-ci avec les tsunamis, tout ça, tout est ravagé, ça va vite. Tout ce qui n'est pas bien fondé, et on le voit, même les institutions, c'est pas bien fondé, ça disparaît. Tout ce qui n'est pas bien fondé disparaît. Et donc, il dit donc, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Waouh! Vous voulez pas être au spectacle de ça? De voir le bon plaisir de Dieu s'effectuer dans votre vie parce qu'il vous fait faire des choses. Ah, moi, j'aime ça.
je suis dans la joie quand Dieu m'emploie. Pas vous? Ah oui, quand il crée en moi le vouloir et le faire, et me fait faire des choses, waouh! Et puis qui me dit après, voilà, c'est bien. Wouh! Ça, c'est le cadeau ultime, hein? C'est la récompense ultime. Et il dit donc ici, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Mes amis, comprenez que un vrai disciple, c'est celui qui a vraiment cette attitude-là de vraiment apporter, de porter la parole de vie, portant la parole de vie. Mes amis, beaucoup de gens ont apporté des paroles qui étaient des paroles de mort. Beaucoup. Des contre-témoignages. Des gens qui ont masqué l'évangile de Christ et qui ont tenu la vérité sous le boisseau. Hein? Mes amis, on ne peut pas tenir la vérité sous le boisseau. Il y a une colère de Dieu pour ceux qui gardent la vérité captive. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut se donner la permission de cacher la vérité? Mes amis, on voit que toujours les prophètes ont toujours parlé selon la vérité, même si ça ne fait pas plaisir aux gens. Mes amis, quand Paul parlait, ça ne faisait pas plaisir à tout le monde, hein, et encore maintenant, et Dieu quand il parle, ça ne fait pas forcément plaisir. Si vous regardez comment Jésus parle aux 7 églises d'Asie, vous allez voir que ils passent à la moulinette, hein. ils sont vraiment criblés de manière à ce que justement, si Dieu nous reprend et nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. Voilà, bien dit. C'est parce qu'il nous aime, mes amis. S'il ne nous aimait pas, ben, il ne nous reprendrait pas. Il nous laisserait tout faire. Vous savez, des mauvais parents, c'est ceux qui ne corrigent jamais leurs enfants, ils les laissent tout faire. Aussi, après, ils ne sont pas étonnés de voir que après ils deviennent des vraies petites crapules et des bandits. Hein? Vous savez, on a posé la question à des gens qui étaient dans des prisons depuis longtemps et condamnés à mort. Vous savez, le plus grand regret de la plupart de ces gens-là, il dit, je regrette que mon père ne m'ait pas corrigé quand j'étais jeune. Il m'a laissé tout faire. Vous voulez vraiment que vos enfants pourrissent et soient rien du tout, qui ne connaissent jamais la joie du salut et de vivre avec le Seigneur? Eh bien, laissez-les tout faire, donnez-leur tout, gâtez-les, pourrissez-les, vous allez voir. Ne les reprenez surtout pas. Il dit que celui qui est son fils est celui qui ne le corrige pas. Amen. Si Dieu nous corrige, c'est pour notre bien. Mes amis, un bon élève cherche toujours à être corrigé par le maître qui l'instruit, pas vrai? Vous savez, j'étais pas spécialement un très bon élève. Hein, il y avait des cours que j'aimais bien, des cours que j'aimais pas bien. Eh bien, dans les cours que j'aimais bien, j'étais d'accord que le professeur vienne voir. J'ai dit, Seigneur, monsieur, ça va, c'est bon ce que... J'étais très encouragé parce que j'aimais bien la... Mais si c'était une discipline que j'aimais pas trop, ben j'aimais pas trop que le professeur vienne me voir pour me corriger parce que dans un premier temps, on n'aime pas la correction. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui empêche la correction. On est des rebelles par nature. Hein? Alors, si on ne comprend pas que c'est pour notre bien, on aura des grosses difficultés avec la correction. Et celui qui refuse la correction, ça s'appelle un rebelle. Et Dieu n'est pas le Dieu des rebelles, mais il est le Dieu de ceux qui ont compris et qui sont zélés et qui deviennent des disciples qui obéissent, comme Jésus lui-même. Quand il nous ouvre l'oreille, on ne se retire pas en arrière. Amen. Hein? Ah oui. Alors, mes amis, il y a une chose aussi, c'est que un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui aime bien de se tenir dans la communion avec les autres frères et dans la lumière. Il se sait associé au corps de Christ et il fait corps avec les membres du corps. Dieu a placé les membres dans le corps comme il l'a voulu, c'est son choix, afin que tous nous soyons solidaires parce que nous formons un corps. Mais en plus, ce corps se doit de se tenir dans la lumière. Et je vais prendre avec vous dans Jean, 1 Jean, premier chapitre, et du verset 3 à 7. Ce que nous avons vu et entendu,
nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie, votre joie et notre joie soient parfaites. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Les amis, en fin de compte, un enfant de Dieu se plaît à être avec des autres enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que là, il y a une communion. C'est ce que Jésus a dit. Si 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a, dans beaucoup de temps ici, dans ces temps-ci, surtout avec la chose, beaucoup de gens ont appris à ne plus venir au culte et aux églises et tout ce qui s'ensuit. C'est un désir de Satan de façon à désunir. Mais ceux qui aiment le Seigneur aiment se rassembler dans le nom du Seigneur pour vivre quelque chose avec le Seigneur. Amen. Moi, j'ai commencé ma vie chrétienne dans une église très froide, mais je voulais m'associer avec les autres parce que je voulais entendre de Dieu, et croyez-moi, je recevais du Seigneur, même dans une église très légaliste. Mes amis, si on vient pour rencontrer Dieu, et en plus, si nous sommes en plus avec des hommes, et des frères et des sœurs qui vivent dans la lumière, étant des enfants de lumière, oh mes amis, celui qui est la lumière, vraiment règne au milieu de nous. Amen. Et il peut faire beaucoup de choses, et une grande grâce à ce moment-là peut reposer sur nous tous, et il peut faire d'énormes choses. Amen. Mes amis, comprenez, ce sont que quelques aspects, bien sûr, du disciple. Il y a beaucoup à dire sur la dimension de la formation du disciple. Je n'ai fait qu'aborder ici quelques aspects, mais je voudrais que vous réfléchissiez à ces choses, hein, et cette dimension d'abord de l'écoute. Comme disait Jérémie, hein, attendez, je vais vous prendre le passage que parlait Jérémie. Oui, oui. C'est Jérémie 5, 20, 25. J'ai omis cela. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, limites éternelles qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent, ils s'en vont. Et ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités, que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Mes amis, on est devant un monde qui va de plus en plus connaître des difficultés financières, matérielles, de nourriture et de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas rendre grâce, ne veulent pas écouter le Seigneur. C'est un avertissement de Jérémie, mais qui est aussi pour ce temps. Regardez, c'est à cause de vos iniquités et de que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Vous êtes toujours privés de la bonté de Dieu quand vous vous tenez en dehors du salut. Le salut ouvre la bénédiction de Dieu. Amen. À ce moment-là, il ouvre et il prodigue absolument tous ses bienfaits. Et Dieu ne prive d'aucun bien de ceux qu'il aime, de ceux qui vivent selon sa volonté. Amen. Mes amis, le monde est en train de vivre toutes sortes de problèmes. Et au travers des époques, et même Israël a fait souvent l'expérience de temps de difficultés, de disette et tout ce qui s'ensuit, et de temps de persécution, d'envahissement par des ennemis, simplement parce qu'ils ne mettaient pas Dieu à la première place et automatiquement, ils ne l'écoutaient pas. Chaque fois, c'est ce que disait Dieu, j'ai tendu les bras vers un peuple contredisant. Dieu ouvrait ses bras tout grands pour son peuple, il leur parlait avec amour et ils n'écoutaient pas. Aussi, les châtiments sont venus. Mais, mes amis, c'est toujours la même chose. La loi des bénédictions et des malédictions agit encore maintenant. Ce que vous voyez qui se répand sur le monde ici, c'est pas fini, hein. Quand l'Église va être retirée, ça va être le temps des jugements de Dieu. Ici, nous avons
que des petits aperçus ici. Et bien, ça va augmenter. Les amis, le monde va se trouver maintenant dans des gros problèmes économiques, des gros problèmes financiers. Regardez le nombre de gens qui perdent des places, tout ça. C'est ce qu'il dit ici. Hein. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ah ouais, c'est sûr. Recherche le royaume de Dieu et sa justice et tu auras tout le reste par au-dessus, a dit Jésus. C'est une loi spirituelle qu'il garde, qu'il tient. Et moi, j'ai pu expérimenter avec mon épouse, avec Roby, cette dimension-là. Si on s'occupe du royaume de Dieu et de sa justice, tout le reste vient à temps. Il va tout faire concourir pour vous, parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, mais c'est parce que Dieu est aussi précieux à vos yeux. Et vous le voyez, vous l'entendez, et vous l'écoutez, et vous obéissez. Amen. Les amis, comprenez qu'un disciple est quelqu'un qui gère tout un niveau de discipline et qui obéit à ces disciplines. Sinon, ça ne veut pas dire un disciple. Amen. Alors, serez-vous des disciples et qui comprennent toute la joie de Dieu? Jésus était quelqu'un qui avait une joie constante parce qu'il faisait toujours ce que son Père lui demandait. Il était le disciple de son Père. Il nous a donné un exemple merveilleux et nous devons exactement copier cela. Amen. Et nous aurons du succès, car Dieu est un Dieu qui donne du succès, même dans les temps difficiles. Amen. Si nous mettons les priorités de Dieu en avant, lui, nous serons aussi dans ses priorités. Par contre, si vous ne mettez pas ses priorités, eh bien, vous allez avoir des gros problèmes, je peux vous le dire. Par expérience, j'ai vu des tas de gens, vous savez, avoir tout au début et puis tout perdre. Et perdre la vie, perdre beaucoup de choses. Mais celui qui craint Dieu, mes amis, Dieu lui donne absolument tout. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, je vais laisser la place à Christian et à Agathe pour nous conduire encore dans un temps où célébrons le grand salut que Dieu nous a donné. La joie du salut que Christ vous a donné. C'est pas une religion.